vous ne pouvez pas entrer dans une trajectoire de Dieu sans être percuté. Il n'y a personne dans toute la Bible et dans l'histoire de la chrétienté, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui s'est levé comme ça, les mains dans les poches et puis il rentre dans le couloir de sa destinée. Ça n'existe pas. Tu es percuté et tu te retrouves là où tu n'as jamais pensé. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu. Et parfois, la façon que Dieu te percute, c'est comme un accident que tu fais. Et puis tu fais des tonneaux. Et au moment où les gens disent que c'est fini pour toi, alors effectivement, les tonneaux que tu as eu à faire là, ta vie s'arrête là-bas. Parce que tant qu'un homme n'est pas mort, il ne peut pas marcher dans le couloir de sa destinée. Donc il faut que Dieu provoque un accident mortel dans ta vie. Pour que tu arrêtes ta vie et que la vie de Dieu commence en toi. Parce que la destinée, il s'agit de la vie de Dieu. Il ne s'agit pas de ta vie. Ta vie ne peut pas réaliser une destinée. La destinée, c'est ce qui a été décidé avant que tu n'aies un corps. Donc la destinée, c'est la partie divine qui se manifeste dans l'homme. Et donc tant que l'homme va être vivant, sa destinée ne peut pas se déployer. Mais quand un homme meurt, alors sa destinée commence à se manifester. C'est pourquoi quand le temps est arrivé pour Jésus, pour entrer dans sa destinée, il est allé à Jean-Baptiste. Il a dit, je veux mourir. Jean-Baptiste a dit non. C'est moi, je devrais venir te voir. Parce que le baptême, ça veut dire mourir. Et Jésus a dit à Jean-Baptiste, tu dois faire ce qui est juste. Quand Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau, alors il est mort en tant que Jésus. De la crèche, Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Joseph. Le Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Joseph, Jésus de la crèche, ne peut pas accomplir une destinée. Pas possible. Mais quand il est mort de sa vie biologique et il est sorti avec une autre vie, cette vie-là, c'est ce que l'apôtre Paul a déclaré. Le premier homme, le premier Adam est terrestre, mais le dernier, lui, il est céleste. Le premier Adam, lui, c'est une âme vivante, mais le dernier Adam, lui, c'est un esprit vivifié. Et quand il est sorti, la voix fut entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma plénitude. À partir de ce moment, la destinée de Jésus pouvait être déclenchée et manifestée. Vous savez, la mort, c'est la chose la plus difficile et la Bible dit que c'est le plus grand ennemi de l'homme. Quand j'ai commencé à servir Dieu, je voulais voir beaucoup de miracles se produire dans ma vie. Je voulais que Dieu m'utilise pour faire beaucoup de choses. Une nuit, Dieu m'a montré une vision. Et dans cette vision, je marchais avec des gens jusqu'à une ligne rouge. Et cette ligne rouge-là, c'est la fin de la vie. Et si tu la franchis, tu perds ta vie et tu rentres dans un domaine qui n'est pas du tout naturel. Et donc beaucoup de gens, quand ils arrivent, ils mettent un pied comme ça, ils ressortent vite. Mais quand un homme a peur de perdre sa vie, de mourir, alors cet homme-là ne peut pas être un instrument de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu veux venir après moi, il faut d'abord que tu renonces à toi-même, que tu portes ta croix et que tu me suives. Si tu veux préserver ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie, tu la retrouveras. Donc il y a une ligne rouge où aucun homme ne veut franchir. Et en ce moment-là, il faut que Dieu te percute pour que tu te retrouves de l'autre côté et tu te rendes compte qu'en fait, tu n'es pas mort. Et c'est de là qu'il t'envoie dans le naturel. Tu dois rentrer dans le spirituel et Dieu te renvoie dans le naturel et tu transportes le spirituel dans le naturel pour pouvoir accomplir ta destinée.
Il ne faut pas avoir peur quand Dieu te conduit dans ce que tu n'avais pas pensé, tu n'avais pas imaginé. Il ne faut pas avoir peur lorsque tu sens que tous tes calculs tombent dans l'eau. Il ne faut pas avoir peur quand tu sens que tous tes projets sont en train de se détruire. Il ne faut pas avoir peur quand tu vois qu'on dirait que tu as raté ta vie. Non. Quand un homme ne rate pas sa vie, il ne peut pas l'avoir. Si toute ta vie là, c'est ce que tu as planifié, hein, c'est ce que tes parents ont décidé, c'est ce que tu as voulu, si c'est ça qui se réalise là, sois-en sûr, ce n'est point ta destinée. La destinée, c'est tout ce que tu n'as jamais imaginé, ce qui n'est pas monté à ton cœur, ce que ton œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu. C'est ce que Dieu a réservé, ce qu'il a caché pour accomplir dans ta génération. Il faut que vous soyez à la position où Dieu va vous percuter. Si vous quittez votre position, Dieu viendra, il ne va pas vous trouver, il va percuter quelqu'un d'autre. Parce que quand le temps de Dieu arrive, il va trouver quelqu'un. Si celui qui l'avait préparé n'est pas là, il trouvera quelqu'un. Il ne va pas reporter. Il y a des choses de Dieu qui ne se reportent pas.